Eh bien bonjour pour ce nouveau live de ce matin, de ce mercredi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de apprivoiser nos pensées. Voilà, c'est un vaste sujet. Bonjour aux personnes qui arrivent tout doucement sur le live, vous êtes les bienvenus. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez commencé cette journée de manière agréable. Et pour revenir à notre sujet, apprivoiser nos pensées, j'ai pensé faire ce live parce que j'expérimente depuis pas mal de temps des choses à ce sujet. Donc vous avez certainement dû entendre parler de la puissance de la pensée, qui est un vaste sujet. Il y a beaucoup de témoignages scientifiques qui circulent à ce sujet. Beaucoup de témoignages, de recherches, d'applications scientifiques qui donc appuient toute cette recherche sur la pensée positive, enfin la puissance de la pensée. Donc c'est vrai que je me suis amusée à voir un peu comment ça pouvait fonctionner, cette puissance de la pensée, et je l'expérimente tous les jours. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment je fais, simplement déjà en utilisant des pensées vraiment positives pour moi, pour ce que j'ai envie de développer, de rencontrer. Et c'est assez étonnant quand même de voir comment ça fonctionne, hein. C'est très très intéressant de voir ça. Donc on dit que nos pensées créent notre situation, notre vie. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je vois qu'il y a déjà une personne qui est là avec moi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez déjà expérimenté cette situation? Voilà. Avez-vous déjà vécu ça? Est-ce que vous n'êtes pas du tout dans ça? Enfin, voilà, ce serait bien de faire part de ce que vous vivez à travers ces pensées positives, c'est apprivoiser ces pensées. Est-ce que vous avez remarqué aussi que quand vous êtes bien, que vos pensées sont plutôt dégagées, aérées, plutôt positives, qu'il y a des choses dans votre vie qui arrivent qui sont aussi aérées, agréables, positives? Vous avez dû remarquer ça certainement, hein. C'est vrai que cette fameuse pensée, cette puissance de la pensée, ça se génère aussi avec la vibration qu'on a à l'intérieur de nous, et dans quoi on est au moment où on est en train de penser. Est-ce qu'on est dans une pensée, est-ce qu'on est plutôt calme à ce moment-là, ou est-ce qu'on est plutôt en colère, est-ce qu'on est plutôt dans des émotions? Tout ça, c'est important d'en prendre compte, parce que c'est là où on va voir comment on peut utiliser effectivement nos pensées. Et si on ne se rend pas compte quelquefois que on part un petit peu, et même beaucoup, dans le négatif, enfin, entre guillemets, le négatif, c'est ce qu'on pense qui n'est pas bon pour nous en fait, on se laisse entraîner effectivement dans ces pensées négatives, plus ou moins agréables, et ça nous emmène là où on n'a pas forcément envie d'aller, hein. Donc ça, c'est important de regarder ça, d'en prendre conscience, hein. Donc souvent, quand on pense à des choses plutôt négatives, qu'est-ce qu'on va générer? On va générer des choses qui vont arriver, qui ne sont pas agréables pour nous. Et soit on s'en rend compte, soit on en prend conscience, soit on n'en a pas conscience. Mais en général, quand on commence à faire ça, à apprivoiser ses pensées, il y a quelque chose qui se met en place. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer pour mon cas personnel. Donc, j'ai beaucoup expérimenté ça. Et puis, j'ai des personnes qui sont venues aussi me voir pour travailler là-dessus. Pour la petite histoire, moi j'ai expérimenté ça, une chose toute bête. J'avais une phobie d'ouvrir ma boîte aux lettres à un moment donné dans ma vie, parce que j'avais peur d'y trouver des nouvelles que j'avais pas envie de connaître. Donc j'avais peur des factures, j'avais peur de plein de choses. Et un jour,
je me souviens, je me suis réveillée et je me suis dit, aïe, 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 encore cette journée, qu'est-ce qui va se passer? J'étais vraiment pas dans un côté positif. Bon, ça remonte à quand même quelques années en arrière, bien avant que je fasse tout ce travail, hein. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme j'étais dans ce contexte d'énergie négative, ma pensée était tellement focalisée sur, oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Donc je ne pensais pas à quelque chose de bien, je pensais à quelque chose de désagréable. Lorsque j'ai ouvert ma boîte aux lettres avec difficulté en fin de journée, de journée, eh bien j'ai trouvé une lettre, effectivement, du ministère de l'Intérieur. Et dans cette enveloppe, eh bien, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai mis du temps à ouvrir l'enveloppe aussi, hein. Eh bien, j'ai trouvé une amende pour un stationnement, un mauvais stationnement avec mon véhicule. Voilà. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, waouh, mais c'est dingue ce truc. En fait, ce que je craignais de recevoir comme mauvaise nouvelle, eh ben, c'est arrivé, quoi. Donc c'est important de prendre conscience de ça parce que c'est quand même pas rien, quoi. C'est énorme. Et pour terminer sur un côté, sur cet exemple un peu plus positif, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, j'étais dans une période d'euphorie, de bien-être extraordinaire. Je sentais les énergies qui circulaient de manière très, très fluide, très harmonieuse. Et je me sentais vraiment bien au fond de moi. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, je suis bien, je me sens bien. Aujourd'hui, ça va être une journée magnifique. Je vais recevoir plein de bonnes nouvelles, plein de bonnes choses. Et il se trouve que, vous voyez, comme quoi j'avais vraiment cette première expérience sur le négatif qui m'avait marquée. Et quand j'ai mis en application donc le contraire, en me disant, ouais, aujourd'hui, ça va être une super journée, je vais vraiment avoir de bonnes nouvelles et tout, eh bien, j'ai reçu effectivement un courrier que je n'attendais pas d'un de mes proches, enfin de ma famille. Et il y avait une belle carte à l'intérieur, il y avait une très jolie carte, je me souviens, et avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'amour. Le texte qui avait été écrit, c'était vraiment un texte plein d'amour et de profondeur. Alors, ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien de lire ça. Et puis, accompagnant cette petite carte, il y avait une petite somme d'argent à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et ben, je peux dire que j'ai été très heureuse d'avoir cette somme d'argent parce que juste avant, je m'étais dit que j'allais me racheter quand même quelques vêtements pour renouveler un petit peu ma garde-robe. C'était au printemps. Et ben voilà, et cette somme d'argent que je n'attendais pas, que je n'avais pas demandé, mais j'étais tellement bien au moment où j'ai ouvert cette enveloppe et au moment avant même que je reçoive cette enveloppe, que ben voilà, j'ai reçu ça et j'ai vraiment pris conscience que mes pensées étaient très 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 importantes et qu'elles pouvaient vraiment m'amener à des situations assez extraordinaires, quoi, ou désagréables ou très agréables. Donc l'important que j'ai remarqué à travers ces pensées, la puissance de cette pensée, dans le travail que je mène, c'est on travaille en hypnose souvent. Et avec l'hypnose et le travail sur les affirmations positives, eh bien, on arrive à faire ce qu'on appelle une déprogrammation cellulaire, des mémoires cellulaires. Alors ça paraît être quelque chose de très compliqué comme ça, mais c'est pas compliqué du tout en fait. C'est juste qu'on va, en travaillant sur une visualisation, une relaxation, visualisation, et en nettoyant les mémoires cellulaires, on arrive effectivement à un travail assez concluant, assez satisfaisant, pour apprendre vraiment aussi à toujours bien apprivoiser ses pensées autant que possible et ne pas tomber dans des extrêmes hyper négatifs qui nous amènent des choses négatives. C'est vraiment un travail sur la vibration aussi, sur tout ce qu'on peut dégager de soi, sur tout ce qu'on peut échanger avec l'univers. Voilà. Donc j'ai fait ce travail, j'ai donc fait également un protocole là-dessus, j'accompagne avec ce protocole, parce que eh bien, des personnes étaient venues à moi souvent avec des maladies, on va dire
maladies chroniques, des schémas répétitifs. Ils avaient peur, elles venaient vraiment en me disant moi, j'ai peur de retomber malade, j'ai peur de me retrouver avec cette maladie. Donc on a fait effectivement ce travail sur la puissance de la pensée en hypnose, et puis on a fait cette déprogrammation cellulaire, et puis on a travaillé sur le positif en soi, sur les affirmations positives, sur les pensées positives. Et bien ces personnes, au bout d'un certain temps, effectivement, ça n'a pas été très long, elles ont tout de suite changé, hein, quelque chose a changé en elles. Elles ont effectivement eu plus confiance, peut-être, il y a quelque chose qui s'est passé, mais de toute façon, comme elles étaient dans une volonté de changer cette pensée négative en quelque chose de bon pour elles, eh bien, l'univers a fait le reste. Enfin, je veux dire, la vibration fait son travail, hein. Et la pensée vraiment positive, la puissance de cette pensée que nous avons toutes et tous, c'est important de s'en servir. Voilà. Servez-vous-en, prenez conscience de ça, parce que c'est puissant, c'est important. Plus vous serez dans une ouverture de conscience et de pensée, et plus vous allez utiliser votre pouvoir intérieur de cette pensée, de cette puissance de la pensée, et plus votre vie va changer, quoi. C'est obligé, voilà. C'est même, on va dire presque, ce sera naturel, voilà, ce sera naturel. Et c'est vrai qu'il y a tout un processus à mettre en place. Déjà, être conscient de ça, que quand vous véhiculez des pensées négative à votre égard, eh bien, l'énergie qui va vous être retournée ne sera pas positive. Hein. Mais par contre, ça c'est quelque chose dont il faut faire l'expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ça déjà. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont effectivement d'accord avec ça parce qu'ils ont pu le vivre vraiment. Voilà. Je crois que c'est quand on expérimente les choses et quand on les vit qu'on peut effectivement en avoir un bon avis. Alors, si vous avez des questions, eh bien moi je suis à votre écoute. Je laisse quelques secondes avant de terminer ce petit live sur cette puissance de la pensée et sur l'importance d'apprivoiser vos pensées. Est-ce que ça vous est arrivé, là, peut-être pour les personnes qui sont là, si vous avez envie d'en partager un petit peu quelques mots avec nous, avec moi. Voilà, le tout c'est de ne pas créer de la résistance en fait, mais souvent on ne se rend pas compte que inconsciemment on crée cette résistance et la pensée positive ne peut pas circuler à ce moment-là, c'est tout simple. Voilà. Donc, si vous avez des questions par la suite après le live, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter soit sur Messenger, soit sur mon mail. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je remercie beaucoup les personnes qui sont là et qui sont à l'écoute de ce que je partage avec vous. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée positive avec plein de bonnes pensées et d'affirmations positives. En tout cas, un petit clin d'œil, voilà, aujourd'hui, essayez juste de mettre ça en place dans votre journée et de voir comment vous pensez tout au long de cette journée. Je vous y invite et je vous retrouve très vite pour un nouveau sujet. Et je suis à votre écoute et je vous réponds à toutes vos questions si vous en avez, bien sûr. Très 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 belle journée à vous. Bye bye.